de l'émission Faveur TV sur YouTube, eh bien, soyez tous et toutes les bienvenus. Un nouveau numéro qui va encore impacter. Impact, c'est le nom de votre nouvelle émission que vous suivez depuis un certain temps. Et aujourd'hui, on va encore impacter. Parce que Impact, Yamone et Sala Kapo Batubazala avec Impact. Sans Impact, on n'est rien. Et quand vous êtes beaucoup, eh bien avec vous, avec nous, nous allons toujours continuer à donner de l'impact. Et aujourd'hui, on va encore impacter avec une autre personne. Une nouvelle invitée, on va le savoir très bientôt. Mais n'oubliez pas, attention, il y a une condition. Pour toujours être dans l'impact et continuer à être impacté, il y a une condition. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Faveur TV et activez la clochette. Comme ça, vous ne raterez aucun numéro de votre émission Impact sur Faveur TV. Alors aujourd'hui, pour impacter, je suis encore et toujours avec Manolia Nangai, à qui je dis bonjour, salut. Bonjour Axel Nangai, je vois que tu es en forme, donc là je ne vais pas te demander comment tu vas, parce que non, ça c'est pas. Hein? C'est l'impact. Tout va bien, tu as impacté, tu as impacté, chocolaté, pimenté. Hein? C'est quelque part. Je suis très contente de me retrouver à tes côtés, Axel, comme d'habitude. Et merci à vous qui nous suivez de partout. Bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une grande dame, une dame qui a impacté, qui va continuer à impacter. Elle est féministe, c'est Madame Yvonne Kabeya. Donc, je vais aller directement vous la présenter. Donc, elle-même, elle va continuer d'ailleurs la présentation, les études faites, elle vient d'où. Donc, je vais directement vous présenter notre invitée de ce nouveau numéro, Madame Yvonne Kabeya. Donc, je dis bonjour, Madame Yvonne. Bonjour, Madame. Bonjour, bienvenue Madame à cette bonjour, émission. Donc, dès qu'elle a on a de partout. Et là, je j'aimerais directement saluer nos amis qui nous suivent à Abidjan, à Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Ah, Napesivino Mbote. Et vous allez me répondre à Baoulé. Mbote c'est quoi? À Baoulé. Je vous salue. Mbote à Lingala. À Baoulé. À Baoulé, vous allez me répondre. Hein? J'attends. Ok. Mbote, je vous aime. Nos amis camerounais, donc l'Afrique. Exactement. Sans citer tous les pays. On est ensemble. Maman Yvonne. Mbote. Mbote, maman. Oza malamu. Ça va, Marie. Ça va bien. Tosepeli koyamba yo na plateau na biso Impact. Merci beaucoup. Nous voulons savoir, Maman Yvonne, elle vient d'où? Vous êtes congolaise, mais vous venez quand même d'où? Je suis congolaise. Je viens du Congo, de la République démocratique du Congo. Mais pour un temps, j'étais en dehors du pays où j'étais partie pour les études. J'ai étudié là-bas, j'ai terminé, je me suis mariée là-bas, j'ai travaillé, j'ai eu mes enfants, mes petits-enfants. Ah là là, on va un peu trop vite. Là-bas où? Là-bas où? Ok, j'étais au Canada. Ah d'accord. Et au Canada où? Donc, j'ai fait mes études à Montréal, au Québec, dans la province du Québec. Après, quand j'ai terminé mes études, il était temps pour que je puisse travailler. Comme vous connaissez, le Canada, c'est un pays bilingue. Je me suis dit, je veux aller dans un milieu anglophone pour pouvoir pratiquer mon anglais, apprendre et pratiquer. Donc, je suis partie à Toronto, dans la province de l'Ontario. Mon mari et moi, nous avons décidé de partir là-bas. C'est là où nous avons travaillé plus. Alors, juste avant, on peut savoir des études, mais quelles études? Ok. J'ai fait un baccalauréat en arts et sciences. Arts et sciences. Oui. Wow. Et ça n'a rien à voir avec arts et sciences. C'est comme général. J'ai fait un certificat en relations industrielles, certificat en relations publiques et certificat en animation de groupe, ce qui fait que ça fait un baccalauréat. Donc j'ai touché à tout, voilà, et ça fait un baccalauréat en arts et sciences. Ok. Donc après les études, mon mari et moi, nous avons décidé d'emménager à Toronto pour pouvoir améliorer notre anglais, pouvoir travailler. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un pays bilingue. Quand vous êtes bilingue, vous avez un travail quand même, voilà, quelques avantages. Voilà, donc j'ai œuvré plus dans ma carrière dans un milieu des secteurs des femmes.
Excusez-moi, mais vous avez travaillé, mais c'était quel travail, quelle activité précisément? Bon, j'ai travaillé d'abord dans une association des franco-ontariens. Okay. C'est une association qui milite plus pour les droits des francophones. D'accord. Et travaillant là-bas, j'ai vu que si les francophones peuvent militer pour des droits, pourquoi nous aussi, en tant qu'immigrants francophones, nous ne pouvons pas militer aussi pour nos droits en tant que francophones? D'accord. Nouveaux arrivants. Oui, oui. Donc, j'ai créé, après avoir travaillé dans ce milieu-là, j'ai pu avoir de l'expérience. J'ai créé une organisation pour des femmes, créée par des femmes, qui s'appelait le Regroupement des femmes immigrantes francophones. Le regroupement des femmes immigrantes francophones. Wow. Pour pouvoir travailler, aider nos compatriotes qui arrivaient à pouvoir s'intégrer facilement, à comprendre le milieu dans lequel ils arrivent, comment ça fonctionne, quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations et comment elles peuvent s'épanouir. Donc, c'est là où j'ai évolué. J'ai été sur plusieurs conseils d'administration dans les organisations des femmes. C'est dans plus ce secteur-là que j'ai plus évolué. Avec votre mari? Non, mon mari, lui, il a fait les études en sciences politiques. Mais il n'a pas travaillé dans son domaine. Il était bénévole quand même dans un parti politique là-bas au Canada. Je ne sais pas si je peux le citer. Bien sûr, dans le Parti libéral. Le Parti libéral, il était membre là-bas. Nous tous, nous deux d'ailleurs, on était membres du Parti libéral. C'est Justin Trudeau, ça? C'est ça. Oui. Donc, mais il n'a pas travaillé dans ce milieu-là. Il a travaillé dans le secteur des services. D'accord. Voilà. Donc, en fait, vous êtes vraiment très resté du côté, dans un monde social. C'est ça, c'est ça. D'accord, waouh. Donc, tu vois que Maman Yvonne, c'est une tête bien faite. Oui, c'est une tête bien faite. Et Maman Yvonne, elle a toujours travaillé dans des mouvements des femmes qui prônent pour que l'égalité entre l'homme et la femme soit réelle. Donc, c'est ça vraiment son combat. Et Maman Yvonne, depuis quand que vous êtes rentrée au pays? Je suis revenue en 2020, suite à l'appel que le président de la République avait lancé aux gens de la diaspora de revenir pour pouvoir rebâtir ensemble notre pays. Voilà une patriote. En tout cas, félicitations, maman. Merci. Et retour au pays après combien de temps? Plus d'une trentaine d'années. Waouh! Ouais. Ben, le retour est dur dans une trentaine d'années. Mais je revenais de temps, je ne suis pas partie pour revenir juste. Je revenais toujours pour des vacances. Je suis toujours revenue pour... la température du pays. Oui. J'étais toujours présente. Donc, je ne suis pas partie pour de bon. Là, j'étais toujours... avec un pied à terre. Voilà, je faisais toujours des allers-retours pour pouvoir voir comment ça se passe ici, qu'est-ce qu'on peut faire, comment... Voir comment ça se passe ici. Ça se passe comment ici? Dites-nous tout. Ben, vous savez, quand nous sommes partis, comme j'ai dit, nous sommes partis pour les études, parce que ici, vous savez, les études à l'époque, ça n'allait pas, même jusqu'à aujourd'hui. C'est pire aujourd'hui. Voilà, donc, mais après avoir terminé les études, je voulais bien revenir, mais après, je me suis dit, mais au pays, même si je rentre, qu'est-ce que je vais aller faire? Il n'y a pas d'emploi là-bas. Je me suis dit, bon, je vais quand même travailler ici, avoir de l'expérience, et puis après, on verra qu'est-ce que l'avenir nous réserve. D'accord. Et puis après, quand les choses ont changé, avec, comme j'ai dit, l'appel du président de la République, on s'est dit, bon, c'est le moment maintenant pour nous d'aller aussi redonner à notre pays. D'accord. Donc, ce que nous avons appelé, voilà. Et vous êtes rentré avec votre mari? Oui, on est rentrés ensemble. D'accord. Et c'est lui d'ailleurs qui est rentré en premier. D'accord. Parce que moi, j'hésitais encore un peu, pas d'abandonner, mais de enfants, laisser les enfants, les petits-enfants tout seuls. Comment, bon, pour que les enfants ne sentent pas ce choc-là, lui, il est parti une année plus tôt. Moi, le temps pour que les enfants vivent quand même cette transition-là, son papa pendant une année. Et puis après, moi, je suis venue aussi. Donc, en 2020? 2020. La Covid? Je suis arrivée au mois de janvier 2020 et au mois de mars, c'est là où il y a eu confinement. Le monde s'est arrêté. Ouais. C'était pas facile. Non, c'était pas facile. Mais ça m'a aidé beaucoup pour que je puisse justement m'imprégner, me réintégrer un peu, si vous voulez, dans la société encore. Parce que là, dans ma tête, c'était, comme j'ai dit, je revenais pour des vacances. Mais là, c'était comme je suis revenue pour rester. Après, vous immigrez dans votre propre pays. Voilà. Donc, ça m'a donné quand même le temps, justement, de
de comprendre un peu encore plus les choses. La question que j'ai là, d'avoir eu le temps de comprendre un peu plus les choses. Qu'est-ce que vous avez compris depuis? Vous savez, la mentalité, c'est ça qui choque plus. Parce que quand nous sommes partis, il y avait quand même le respect. Les gens étaient normaux. Oui, si vous voulez. Mais aujourd'hui, les jeunes, il n'y a plus de respect entre jeunes et vieux. Quand vous regardez la circulation, comment c'est, la politesse, je veux dire, il y a plein de choses. La mentalité est totalement différente. Vraiment, c'est différent. Donc, il faut tu te demandes, est-ce que comment tu fais? Tu restes... parce que les choses là-bas, vous savez comme... Chaque chose est à sa place. Hein? Bon, ici, c'est comme tout est mélangé. Vous ne savez pas qui fait quoi. Donc, il faut comprendre comment... Vous savez ce qu'on dit ici? On dit Mboka Elengi. C'est comme ça que les gens simplifient, on dit Mboka Elengi. Eza Elengi, c'est vrai, c'est chez nous. Eza Elengi. Mais seulement, nous ne devons pas vivre dans le libertinage. On doit quand même avoir des règles dans la société. On doit savoir qu'il y a des biens privés, il y a des biens communs et respecter chaque chose, respecter chaque personne, respecter l'hiérarchie. Tout ça, on n'est pas quand même dans la jungle, les animaux ont des règles. Donc, c'est ça qui choque un peu au début. Mais bon, avec le temps, on essaie. C'est la raison pour laquelle on est venu pour... on ne dit pas que tout est mauvais ici, tout est bien là-bas non plus. Il y a du bon et du mauvais partout. Mais ce qu'il y a de bon là-bas, par exemple, on peut emmener ici et garder le bien qu'on a, qu'on fait ici, et abandonner le mal qu'il y a, les choses mauvaises qu'on fait ici. Construire. Voilà. D'accord, là, vous avez raison, parce que le but aussi de l'impact, c'est aussi d'impacter du côté de changement de mentalité. Donc, aider aussi nos compatriotes d'un peu changer, de mettre chaque chose à sa place, où ils ont mabé, en tout cas ils ont mabé, où ils ont malam, où ils ont malam. Parce que ce comme on a mabé comme malam, là c'est un danger. C'est ça. Merci beaucoup, Maman Yvonne. Et qu'est-ce qui vous a motivé de faire la politique? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour pouvoir donner aussi mettre ma pierre à l'édifice. Bon, comme j'ai dit, j'ai travaillé là-bas dans le milieu associatif. J'ai appris beaucoup de choses aussi. J'ai appris à revendiquer, à connaître mes droits, mes limites. Donc, quand je regarde les choses, certaines choses ici, comment ça fonctionne, surtout plus pour les femmes, je me suis dit bon, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui travaillent déjà, qui sont sur terrain, qui ont travaillé déjà, qui continuent à travailler pour que les choses changent pour les femmes. Donc, je viens me joindre à elles pour pouvoir aussi, ensemble, qu'on puisse travailler et améliorer la situation de la femme, surtout ici au Congo. Et ça marche? Ça marchera. Ça marche, mais ce n'est pas encore ça. Ça va marcher. Parce que la volonté est là, oui. Voilà. La volonté est là. Voilà. Ça, c'est le mot secret. La volonté. Oui, et la détermination. Exactement. Vraiment, surtout la détermination. Oui, tout à fait. Et moi, je voulais vous signaler que le 1er août en 2015, il y avait une loi qui a été votée, la loi numéro 15/013. Je ne sais pas, parmi les démarches, est-ce que vous avez des démarches pour que la loi soit appliquée? Parce que si on regarde bien, Arsène, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, notre constitution et lobby que la loi est en application dans les partis politiques où ils ont déposé des dossiers et à la 50-50. Si vous représentez 50 hommes, que ce soit aussi 50 femmes. Quand on a combat na yo au kokota penza likambo wana pour être comment je peux dire loi wana ezala vraiment en application dans total. D'abord, on a pour remercier Mingi, le président de la République, parce que avant avant que y ait azwa makambo na maboko ils allaient qui pourcentage à ma maman dans le milieu politique c'était à 16%, je pense, si je me trompe. Maintenant, et comme il m'a dit quand même, tu as 27%. C'est déjà un pas. Donc, même au salaire, ils ont pour travailler. Nous avons lobby na sœur, nous avons déjà sur place, nous avons travaillé ma casse et même que le président de la République a été mabourg pour la loi effective, voilà. Donc, ils ont moussala et ils allaient na biso ba maman to lutter pour ceux qui biso moko to lutter les hommes bon ils sont
d'accord à ce que biso tozala pembeni bango bazwa esika nyonso mais il faut biso moko soki tobundi mpona biso moko te moto akobunda mpona biso aza te yango wana il faut tosimbana tolutter avec l'appui du président de la République. Je pense que nous allons y arriver. Et tokoyeba vision ya mama Yvonne eza penzani. Bon, vision na ngai ezali ndenge na lobi mpona koya ko apporter le but que na kobongisa ou bien na kosilisa bapasi nyonso ou bien makambo nyonso na kosala part oyo ya ngai. Par exemple ngai naza kopostuler na Matete na Moamba na province na provincial na commune ya Matete. Tant on a zomona Matete ndenge ezalaka avant na ndenge Matete komi lelo ezopesa pasi na kolela posa kolela. Vraiment banzela nyonso ebebi makambo nyonso pratiquement eza par terre. À l'époque botika koluna te hein? Non, et à l'époque on parlait du banditisme hein? Mais oh eza banditisme mais na ebite ceux qui te qualifient ngo bana ya ndako bango moko netwa no koyoka bana ya quartier ona quartier oyo bazobunda bango na bango bon bazobunda pona nini ozotala bazomisala na mabe c'est difficile alors c'est la raison pour laquelle le bibonga pena côté makambo ngo pona kotala soki moyen zali en tout cas moyen kozalaka pona to bundela pour quand même Matete et matana niveau hein et comme vraiment soki batangi Matete community place kaka ya mabe bana mabe batu mabe kuna et comme la réputation ya kitoko te alors on veut travailler pour que Matete ait changer image ya Matete to bongisa banzela to bongisa comment construction archaïque ou anarchique ou ezakuna tout ça là que et comme à l'école la commune mosusu quand même pour réputation à Matete eza kitoko lisusu te eza kitoko lisusu te. Alors maman Yvonne autono boisiko dans le monde politique bon c'est un peu général partout bon nazo tozo ba mingi oya biso na RDC na Congo na biso le constat est là c'est que ça monde mo est dominé par les hommes. C'est qu'en tant que moi-ci, vous avez maman, mais en tant que moi-ci, monde est dominé par les hommes. Comment, formule ni ne peut appliquer pour en tant que maman Yvonne, ou impacter le monde politique en tant que maman. Là, c'est ça dominé par les hommes. Je crois que nous devons impliquer les hommes aussi, d'abord. Parce que, bisomoko de par l'éducation d'abord, balaki biso que maman il faut aller dans la cuisine, maman azaka pona kobota, maman azaka pona kozalaka une femme au foyer. Bon, il faut travailler na ba maman, travailler avec nos hommes qui aussi il y a des hommes qui pour eux la femme elle est bonne pour rester à la maison. Donc il faut sensibiliser ces hommes-là aussi. Il faut leur faire comprendre que nous avons été créés par Dieu, nous avons de l'intelligence, nous avons des capacités, nous avons des compétences que nous pouvons aussi mettre en exergue pour construire notre pays. Nous ne sommes pas bonnes juste pour faire le ménage. Donc, il faut travailler avec nos hommes, leur faire comprendre que nous avons aussi notre place dans la société. Pour biso moko to travailler mais ceux qui tosuka wanate, il faut sensibiliser papa na biso, va comprendre que ensemble mboka nzamba kelaki biso les hommes et les femmes pour être tous se compléter. Juste les hommes, ça ne va pas aller. Juste les femmes, ça ne va pas aller. Il faut tous ensemble qu'on travaille, qu'on mette nos efforts en commun pour que Mboka ait un déliboso. Mais maman Yvonne, depuis quand même, le pays est indépendant depuis 1960, plus de 60 ans d'indépendance. On qualifie que ma mentalité en gros, que moi si à la cuisine, que moi si à la gare, que les gars et tout ça. Est-ce que depuis tout ce temps, comme on ici, que ma mentalité a évolué à tâter, ma connaissance a été constante, que au coquille qu'on s'en a aspect on a. Papa, mon que les a évolué, non? Et quelqu'un a né en 60 ou bien à niveau na époque à parents déjà mes parents na biso na époque na bango bazala une éducation na ndenge na bango biso pe na époque na biso pe toza na bano tozo botaper makameza ko changer. Donc je pense que si on se met ensemble, si on sensibilise d'abord la femme aussi, les choses vont changer, les choses évoluent. Hein, formation ezali
sensibiliser, tous on appelle maman modèle, parce qu'avant peut-être modèle les allaient qui m'iguiter. Tous on a modèle psycho, tous on a maman na biso mingi basé na politique. Oui, des femmes politiques, des femmes qui impactent aussi. C'était à ta deux. Tous on a maman F Bazaïba par exemple. Tous on a maman à l'époque, tous on a na maman Zuzi Wambombo. Tous on a maman Ebele basé lelo na politique. Oh, tu crois que t'as là que basé modèle, basé quoi impacter, basé quoi apporter des changements. On peut suivre ce modèle-là et nous suivre et éduquer nos jeunes filles aussi pour qu'elles suivent l'exemple. Oui, bien qu'à l'époque du Zaïre, on nous disait souvent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que phrase wana, disons dicton wana, est-ce que Tilelo est toujours valable? Ezali valable parce que c'est la maman qui éduque, hein? C'est la maman qui passe plus de temps là-bas là. So ils ont éduqué moi nana yo maman yo zali au sala kananda ku musala kananda boyeboy. Mais so za ko akozala pe kananga wana. So ko ebisi maman, tu es une femme forte, tu es une femme intelligente, tu peux conduire un camion, tu peux piloter un avion, tu peux faire tout ce que les hommes peuvent faire. Moi on n'a pas yebi que maman je suis yebi que naza moto. Je suis capable, je peux faire tout ce que les hommes peuvent faire. C'est vrai que ça peut-être que les ont une force physique, mais au Kokiko, n'a évolué plus. On travaille en équipe. Hein? Il y a toujours des hommes et des femmes. Comment je peux dire? On favorise le travail en équipe. Ceux qui peuvent travailler en équipe, la réussite, c'est l'équipe qui réussit. Si c'est un échec, c'est l'équipe qui échoué. Donc, ils ont été caractérisés à la moi. Donc, ceux qui ont travaillé ensemble, il y a peut-être force physique, il y a un collègue qui est à côté, il faut bien transporter peut-être l'eau, on a soulevé. Mais sinon, même dans la construction, il y a des femmes aujourd'hui qui font la construction. Dans la menuiserie, les femmes aussi peuvent faire. Bazan a capacité, il y a bazan a intelligence, il y a donc, ça dépend de l'éducation au PC. Moi, il y a moi. C'est que tu es capable, tu peux tout. Elle va savoir qu'elle est capable, qu'elle peut faire. Je pense que le dicton, il a toujours d'actualité. Maman Yvonne, vous dites que c'était très important. On est mingi libanda. Mais nabiso penza na Congo mona ke basi bata babis nabiso à l'état soko talibien au mona ke ba chauffeur ezaka mibal. Surtout le plan. Même biso na équipe na diaraga. Na équipe ausoma ba caméra nyoso mibal. Il y a pas une caméra woman. Il y a de caméraman. Tu as dit maquilleuse. Donc, sur tous les plans, moi je pense qu'il y a encore un grand travail à faire pour la femme congolaise. Ce qui est le penza tolobio ça la lecture. Na moi si à Congo, na biloko yo tu otanga Libanda, une femme pilote. Est-ce qu'il y a on a une femme pilote? Oui, on a une femme pilote quand même, félicitations. Et Nabaton Moussou, menuiserie, maçonnerie, tout ça là. Je pense que c'est aussi parmi votre combat pour que moi certaines, parce que toutes les femmes ne peuvent pas venir faire la politique. Non, c'est ça. Mais je crois qu'il faut, comme j'ai dit, il faut sensibiliser, il faut éduquer nos filles qu'elles peuvent tout faire. Hein? Oui, ça va monter quelque bonne pour le foyer ou pour la maison. Non, on doit les renforcer côté wana que les femmes sont aussi capables. C'est l'éducation, c'est la sensibilisation. Donc, il faut travailler, Makasi marteler là-dessus, pour éduquer. Et puis, qu'elle ne se laisse pas faire. C'est vrai que dans le milieu du travail, les hommes aussi, faut faire sentir que ta place n'est pas ici. Qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est un monde des hommes. Mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut s'imposer. Il faut lutter, s'imposer. Que ça, les lots place na yo. Place na ngai pe ezawana, je vais lutter pour que place na ngai ezala. Donc, on doit travailler beaucoup avec nos jeunes filles, avec nos hommes aussi, pour que l'espace est là pour nous battre, c'est ça pour nous battre mon côté. Mais maman Yvonne, solo penda, c'est vrai. Mais maintenant, tu as un problème qu'on peut constater. Mademoiselle, ils ont correspondre facilement pour la Kinshasa. Moi, j'ai l'occasion de tambola partout en RDC, même dans le fin fond village. On dit que philosophie, si je peux appeler ça comme ça, on peut ça que moi si boye zala boza boye. On dit qu'on a la difficulté dans le coin sous pour moi si yemoko, pas mais moi si yemoko pour andi ma philosophie wana. Et je me permettrai, excusez-moi de dire, ce qui est à Kasai, ou ya biloko boye na Kasai.
Est-ce que j'étais aussi au Kassai? Mais il y a des... En fait, on bien dans la pesanteur culturelle, la pesanteur socio-culturelle dans la masse. Donc ce n'est même plus un problème de mentalité, comme un gros problème, il y a culture. Et ça, la culture, mais sous la habité, ce qui est coquille, je sais pas, je sais pas si on peut ça évoluer ou changer, mais la pesanteur socio-culturelle dans le secteur musulman. Kinshasa, c'est différent. Mais non, les même en Afrique, hein. Par exemple, surtout dans West Afrique, on a les Sénégalais, par exemple, la Sénégalaise. Quand on parle, par exemple, de l'excision, ce sont les femmes elles-mêmes qui combattent ça. Voilà. Vous savez, ce sont les femmes elles-mêmes qui combattent ça. Donc, et ça, il faut retravailler. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas pour l'évolution de la femme, l'émancipation de la femme. Non, il y a l'ingala qui s'anime, moi, si phase à la boy, bisomoka ba maman. Mais il ne faut pas tout tika. On peut même attaquer par Bamindele, on a ba ope ba linga qui batika la karanding, on a bazarapé contre l'émancipation. Bazalipé. Mais il faut tout travailler. Il y a une question de la culture, t'es bon. Une éducation, même déjà à l'époque, bazako éduqué moi c'est wana. Les mouvements féministes de l'élo, ça existe parce que les femmes étaient là. Par exemple, quand je prends l'histoire du Québec, par exemple, les femmes, une femme pouvait faire 18 enfants à elle-même. Donc, 18 enfants aux autres, elles se sont révoltées à la fin, quand on parle de la révolution. Donc, elles se sont révoltées et aujourd'hui, peut-être il y en a qui ne font même plus d'enfants. Pourquoi? Parce qu'elles veulent aussi maintenant prendre leur place et travailler. Donc c'est un travail qui ne va pas finir Nabuso, même Bako Nabuso. Ce qui total déjà duré et sali pour qu'on fonctionne de cette façon-là. Ça prendra aussi autant de temps pour que Nabuso va comprendre en gros. Il faut marteler, il faut éduquer, il faut sensibiliser. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Maman Yvonne. La cause de philosophie, dicton, tout à l'heure on a dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ça c'était un dicton avec une phase politique, disons ça comme ça. Maintenant ce qu'on a vu, c'est qu'on a codé ce qu'on a beaucoup. Pardon, on a bien considéré, pour bien qu'on réagir, mais pardon. Dans tout maman Yvonne, Balobara, Bakoko Baloba que moi c'est à ton Rambokate. Moi c'est à ton Rambokate. Naïté, qu'est-ce que vous pensez? On a écouté pas Bakoko. Oui. Mais la niveau Bakoko, oui, mais même en temps, maman a besoin qu'il pas vite. Attends qui a tous les autres temps à elle pourquoi? Pour à ça là qui geste, les hommes étaient là, pourquoi ils n'ont pas agi? Mais elle a agi, hein? Donc, Bazalipe et Belé, Oyo, Baluta, qui n'attend, comme vous parlez d'impact, impact qui peut n'attendre, on n'en parle pas assez et on n'en parle pas. Voilà. Bazali, Oyo, militaire, Tangi, Atatoke na Bible, Déborah Bazali, Esther Bazali, Salama Kambo. Donc, même dans le Nabuso, par exemple, comme vous avez parlé de Kassai tout à l'heure, je sais que dans le Kassai, par exemple, le centre, on parle souvent de Mukalenga Mukaji. Mukalenga Mukaji, c'est comme la femme chef. Donc, Bazali, mais on n'en parle pas. Et ça, à un niveau, quand il y a des femmes, ça reste là, non. Mais il faut en parler et puis donner des exemples, comme j'ai parlé tout à l'heure des femmes politiques aujourd'hui, qui sont des modèles pour nous, qu'on peut suivre si elles ont osé. Et nous aussi, on peut suivre ces pas aujourd'hui. Donc, on peut se dire si elle a pu. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour elle. Elle est encore là aujourd'hui. Donc, moi aussi, je peux. Je veux me battre. Je veux faire peut-être ce qu'elle n'a pas fait. Moi, je vais le faire pour aussi changer des choses. Pour donc, tout ça pour changer impact, pour impacter dans la société. Alors, on a juste, donc, toujours dans à Bakoko. Naïté. Mais Yasuka. Dans opinion, il y a Naïté à Bakoko. Quand à Bakoko, que Koliana moi si Koliana Ndoki. Naïté Bakoko. Ok. Bon. Gana voye bisao kindoki wana ezate zandoki poni bazlobi zandoki parce que la femme a une intuition. La femme a une elo comme Nzambe atia qu'elle on est là que les hommes n'ont pas. Elle a l'intuition, elle peut savoir qu'ici il y a un danger, elle peut sentir. Tu vois, au moins, il faut comprendre que le muto zandoki. Pour détourner, pour déjouer plan naie. A besoin de zandoki. Mais pour moi si à mona à que place ou bien à déjouer plan na yo il y a wana ba yebisa ki bango que basi bakolia na moi c'est ça kolia na ndoki parce que bazana eloko yo nzambe atekati na bango oyo papa bazana wote
Donc, il faut prendre ça positif. Hein? Oui, pour le battre que nous qui a solo, mais on a quelque chose que Dieu a mis en nous que les hommes n'ont pas. On a, comme je dis, l'intuition, on a. Au début, il faut détecter. Dieu veut. Voilà. Dieu. Ça va. En tout cas, aussi, qui signe la question d'ailleurs, pardon. En fait, en parlant des dictons, moi je voulais encore dire, il y a des autres. Moi je pense que ce sont des hommes qui font des campagnes pour comment on dit diviser pour mieux régner. Donc, on dirait depuis la nuit des temps, les hommes basent toujours dans la démarche wana. Bamona ke suki basi basangani et bon. Et en parlant de ça, il y a encore un dicton qui dit que les femmes entre elles ne se supportent pas. Tiko na yundengo zo kamba depuis l'Europe et ici, dengo za vraiment na makamba ba maman, comment tu te sens? Tu vois qu'entre les femmes, koyo kanezali, il n'y a pas la discrimination, tout ça. Bon, place Batoumi Balé Bazali, il y a toujours des problèmes. Hein? Même dans un couple, il y a toujours des problèmes. Même dans une famille, il y a toujours des problèmes. Donc, place Maman Pe Bazali, les problèmes ne peuvent pas manquer. Mais je trouve qu'il y a quand même un désir de bâtir ensemble, de se mettre ensemble et de naïe, côté na quelques mouvements des femmes comme dans le biais de ce secteur nanga, naza comment on a un peu comment le bazar a évolué, comment bazar change. Pour ce que j'ai appris, j'ai aussi des choses à apprendre ici parce que la façon de faire peut-être là-bas n'est pas la même. Le contexte, et c'est différent aussi, donc il faut s'adapter. Alors peut-être que ça peut fonctionner tu vois. Donc il faut apprendre aussi Nazda ressentir vraiment que le désir de travailler ensemble c'est très fort, de se tenir main dans la main parce que disperser là on n'y arrivera pas. On doit se mettre ensemble et de travailler, de lutter ensemble et le résultat ça va être pour notre bien nous toutes. Donc non, je trouve que la volonté est là, le désir est là pour travailler ensemble entre Bamama, Bamumoko. Les petits problèmes ne peuvent pas manquer, on est des êtres humains. Hein? Ok. Et ça, c'est un aspect, quand on se retrouve dans des milieux professionnels, dans des conférences, hein, on se retrouve qu'avec des femmes lettrées. Maintenant, des femmes analphabètes, de maman marchère, de femmes agriculture, des marches ni peut besoin ça pour la maman parce que on peut baser dans droit il y a information, na droit il y a cause à la former, même qu'on rattraper, rater tout ça là. Quelles sont vos démarches par rapport à Basiwana? Bon, je pense que d'après observation, comme je viens de le dire, on a monnaie. Peut-être pour le moment, le mouvement et les femmes aux Isali, peut-être les droits des femmes, hein, le droit de la femme, place na bango. Une fois que peut-être que des éducation, mais ils le font quand même parallèlement. Ils ont fait la force. Voilà. Il faut peut-être comment je peux dire ça, notion, il y a droit, bango va lutter côté il y a droit, baza makamsous peut-être côté social, va lutter pour sensibiliser, pour favoriser pe maman nero lobby, maman maraîchère, maman yazandu, maman nyoswana côté on peut ensemble pour éduquer pe bango, pour sensibiliser pe bango. Bon, c'est des choses qu'il faut peut-être parler quand on est ensemble et puis voir comment on peut se dispatcher tâche, monsieur se base à la côté, mission se qu'on mette les œufs dans le même panier. Comme ça pour que Bissonio se tomate quoi. Alors nous arrivons lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Alors quelle question on pourrait vraiment poser là, maman Yvonne, pour attirer Bissonio impact et tirer la peine à libérer la peine pour tout sentir peine que maman Yvonne kabaye pe aïe à côté. Maman Yvonne, le 1er avril, là où tu sangisa maman na matete. D'accord. Donc, il y a une façon de marche naïe pour aller à Bango, à Singabango. Donc, elle-même, elle est mieux placée. À Yébsabson, moi, mon poussé, et l'autre, vraiment, il y a sangisa qui maman à matete. La sangisa maman à matete le 1er avril parce que le mois de droit des femmes est ici là qui le 31 mars. Alors, comme ça tombait un vendredi, on s'est dit, bon, nous, on va faire ça le samedi, le 1er. Donc, objectif, na biso ezala ki pona to sangana na ba maman na to bisa bango par exemple que ezate kaka moi de la femme teza la kaka pona ko lukaka ba maputa. Maputa to la takango tous les jours. Mais il faut toyeba ko se prendre en charge. Toyeba rôle na biso dans la société c'est quoi? Hein?
Donc, toye bagne, ba biso thème na biso ya moi de la femme à Néoyo, c'était la numérisation, le digital. Et comment qu'on utiliser digital ou na téléphone, même téléphone na biso oyo, comment on peut utiliser na ba maman même au basala commerce, tu peux vendre ata au sala rabite te kunayo, oyebi ata te mokoki ko sala annonce sur ton téléphone que j'ai mes bits écoutez j'ai nazana comment marchandise que les gens peuvent, je peux livrer même à la maison. Comment vendre ton produit, quel que soit ce que tu vends, comment ils savent comment utiliser. Aujourd'hui monde de communenge wana sur internet ou tu annonce nayo, tu peux dire même que tu peux livrer si la personne ne peut pas se déplacer, tu peux aller livrer. Donc c'était ça le but, de sensibiliser nos mamans pour qu'elles puissent savoir comment utiliser par exemple leur téléphone, même les jeunes filles parce que ma kamwana maputa izo mais ma bana na biso pe musika, même nos mamans bazo et la maputa tola depuis. C'est pas ça qui fait de nous des femmes fortes. Donc nous avons aussi l'intelligence, notre capacité de pouvoir changer des choses, de prendre notre place. Marie-Yvonne, je vous prends au mot. Ce n'est pas ça qui fait de vous des femmes fortes. Qu'est-ce qui fait une femme forte? Ben, c'est une femme qui sait se prendre en main, c'est une femme qui sait se valoriser, c'est une femme qui sait mettre en exergue les compétences, je veux dire mettre en pratique qu'est-ce qu'elle est, la femme forte. C'est celle-là qui sait se prendre en charge, qui sait impacter, changer son milieu. C'est celle-là une femme forte. D'accord. On dit toujours derrière une grande dame, il y a un grand homme. Non, nous au Canada, je dirais l'ancienne première dame, la femme du Premier ministre Mulroney, Brian Mulroney disait, nous, parce qu'elle était partie en Afrique, il y avait un voyage qu'ils avaient fait en Afrique et puis ils ont posé la question à la dame, on dit toujours derrière une femme forte, il y a un homme, derrière un homme fort, il y a une femme forte. Elle a dit non, nous chez nous au Canada, on dit à côté d'un homme fort, il y a une femme forte. Et moi j'ai gardé ça, on n'est pas derrière, on est à côté. D'un homme fort, il y a une femme forte. Donc votre mari est fort. Est fort parce que je suis à côté de lui, pas derrière lui. Saluer, nous citer en passant. Je le remercie, je le salue en passant et je le remercie beaucoup parce qu'il m'a beaucoup aussi motivé, impacté. Comme j'ai dit, lui, il a fait des études de Sciences Po, donc c'est la politique. Et moi, même les enfants, on parle que politique à la maison. Ah bon? Donc c'est de là que... J'espère que vous êtes du même parti politique, sinon j'imagine... Même si on ne l'était pas, c'est bien parce que, comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière. Donc, on peut discuter, mais ce n'est pas ça le cas. On est dans le même parti politique. Donc, on mange politique, on parle politique à la maison. C'est l'UDPS. D'accord, le parti au pouvoir. Oui. Depuis toujours? Depuis toujours. D'accord. On n'a jamais changé, depuis toujours. Et vous êtes candidate de l'UDPS? Le candidat de l'UDPS, oui. On rappelle, commune de Matété dans... Moamba. Moamba, oui. Moamba, d'accord, tout à fait. Ben, nous, on doit vous souhaiter bon vent, je ne sais pas comment ce qu'on peut dire, mais franchement... Et juste en blaguant, donnez-nous un peu une petite phrase en canadien. En canadien? Il y a votre accent là. En québécois, vous voulez dire. L'accent là, il est rasoir, des fois. Ben, comment ils disent Dites-nous que vous avez été heureuse d'être parmi nous dans cette émission-ci. En québécois, là, ça va sonner comment? Ben, je suis bien heureuse là, de faire partie de cette émission. Je vous remercie beaucoup. Ah non, c'est du français, ça. Mais c'est le français, mais en accent québécois. Ok, ça fait plaisir. Mais Arsène, comme elle est de père et des mères et des terres, elle peut aussi dire un mot. En Chiluba? En Chiluba, en Swahili, à Kikongo et à Lingala, pourquoi pas? En Chiluba, ben, je dirais, je vous remercier d'abord, président de la République, Boa Mushindu de Moufecha, ba maman, moi bawabu. Donc, nous remercier Mingi, président de la République, Tshisekedi, Félix, Dengue Azotombo la ba maman, Dengue Azarotsa que tous à place na bisoto impacté bisopé et longona yeto impacté, tout apporter changement, tout ça là la différence. Voilà, je ne parle que le lingala. Je pense que ma maman va décevoir Mkonzambo Kate parce que moi je pense que maman mentionne que Bible la Bible et Dieu même lui-même dans la Bible a dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Donc au baxi le roi moi c'est maïla zotonganda kwa zotonga pemboka. Zotonga mboka. Kola Mkonzamboka pesi ba maman flambeau na bango bo sepel. Et nazo kamingi na milieu ba maman bazolo ba
vraiment te décevoir y était. Alors j'aimerais bien, la caméra qui est là, juste là, passe un message directement à la caméra, balado direct, sur cette caméra. Oui, Nazo est le président de la République Boye. Biso ba maman te décevoir yote. O maman de abotaka. Maman de ayebi pasi ya bana, ayebi pasi ya nation. Donc te décevoir te simba na maboko biso na yo, te sala ti nati comme disent les Congolais, te kende na yo ti nati. Te sala pe te impacter, te lakisa que toza nous faisons la différence avec vous et nous ensemble. Permission au nom des mamans, permission mais j'entends souvent ce que les mamans disent dans les milieux des femmes, qu'elles veulent faire la différence. Elles sont en train de vous soutenir dans vos actions. Nous sommes derrière vous et nous travaillons ensemble et nous allons impacter et nous allons faire la différence. Le Congo, on parlera du Congo. Même naba et pas ina nous batu bayoka Congo te bakoyoka même boka ngweza mboka ni toyebaki yango te ou bien toyebaki yango na ndenga mabe mais na nyangwa yeko changer ezali yona biso ensemble on va porter cette différence là. Faites-nous confiance. Merci. Moi message mon cœur pour la bana matete. Mon cœur parce qu'on est déjà bana matete. Bon nazako tokosala on travailler ensemble. Nazako remercier bango d'abord pour nandenge bazako soutenir ngai. Nous avons remercié l'équipe Nanga à travail au Bazana Matete, tous avons travaillé ensemble. Nous avons décevoir Binote, Bisona Bino, Trosala Nyos, Poeteto Matisa Lokum, ya Matete Nabiso, Matete et Mata, Matete et Kendeliboso, Matete et changer réputation à Matete. Bakoyoka Makamusu Sundege, to travailler. Matete ko changer. Na kolobate que naza magicienne dans la baguette magique mais ensemble main dans la main on va changer Matete. L'union fait la force. L'union fait la force. Waouh, vous êtes une femme magnifique. Merci. Personnellement, j'ai été épaté. Merci. Vous m'avez convaincu. Na meki ko piéger yo mais Nabimi. Nabimi est à droite. La ici Nabimi à droite. La ici pena que pour passer Angela Penda et pour impacter avec vous, Maman Yvonne, et ben voilà. Et ben chers amis abonnés, tous les abonnés de votre émission Impact, Manuel Langai qui est ici toujours avec moi. Nous l'avons impacté aujourd'hui avec Maman Yvonne Kabea. La qualité que Boyou qui est Bolandi et puis a développé à Pessi Impact. Et bien c'est ça, Impact. Émission Impact et Salami pour impacter et donner des exemples de ceux qui ont impacté et de ceux qui vont impacter. Alors n'hésitez pas, gardez l'impact et n'oubliez pas la condition majeure. Abonnez-vous sur YouTube, Faveur TV et activez la clochette. Comme ça, vous ne raterez aucun numéro de votre émission Impact. Moi, j'aimerais directement saluer notre président. Ah oui. Notre président Thierry Monsanto qui est aux États-Unis, précisément à Atlanta, avec maman Grace Desouza. Donc, mes salutations cordiales à vous et toi, Axel. Je salue aussi madame Suzy Elei depuis Belgique. Suzy Elei, une femme qui a un grand cœur, une femme qui a le cœur sur la main. Suzy Elei. Je salue M. Gilbert Chimanga. Je salue aussi notre coordonnateur, Dr Ben Dianz. Merci pour tes conseils et voilà. Alors, on y va directement. Eh bien, comme tu l'as dit, tout d'abord, on commence à saluer toute l'équipe Faveur. Ceux qui sont à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Le président, notre président Thierry Ataba. Salut à toi. À Madame Grace Moyowabude Souza ainsi que toute la famille, à Monsieur Patrick Batoukanda, salut aussi, encore toute l'équipe Faveur de Kinshasa, et bien là, ceux qui sont disponibles pour répondre aux différentes demandes artistiques et à la conduite du docteur, soit la conduite du docteur Ben Diaz, qui assure la distribution et la production artistique des artistes, voilà. Elie Salomon, le directeur de production, vidéo Faveur, on le salue. Alors, pour tous les contacts, c'est simple. Nous sommes sur l'avenue de la Poste, à Limité, au numéro 1 sur le Petit Boulevard, 13e rue, à Limité résidentielle. C'est très facile à trouver, trop facile même. Et c'est au niveau de Limité, l'immeuble s'appelle La 13e.
Et de là, bon, pour le numéro de téléphone, c'est le plus 243 974 785 627. Alors, pour tous nos partenaires, eh bien, monsieur Thierry Tobagica, pour son soutien ainsi qu'à la grande équipe, le 243 et 143 Congo Entreprise qui accompagne les touristes au Congo pour leur logement et déplacement. L'hôtel La 13e et Carnayo, et aussi au patron de l'agence Royal Family, Josué Mbembo, à l'apôtre Gauthier Bakatukanda, de l'église Rema Faith Church de Atlanta aux États-Unis. Évidemment, tout ça pour son soutien et ses prières à notre égard. À toute la communauté congolaise d'Atlanta, le président Dédé et toute son équipe pour leur soutien à notre vision. Salut aussi au bishop Pius Mbayayo de l'église Nouvelle-Jérusalem d'Atlanta et l'église Nouvelle-Jérusalem de Belgique et toute la communauté dans le monde. Remerciements à l'espace La Payotte, ici à ma campagne où nous nous trouvons en cet instant. Nous sommes à La Payotte juste à côté de Saïsaï, là où il y avait Saïsaï, vous connaissez très bien Saïsaï, sur l'avenue Katakokombe, un endroit magnifique. Salut à la patronne Madame Annie depuis les États-Unis, ainsi qu'à Monsieur Eddie Chiabou. Et aussi au couple Rolex Moutoudi et à Ruth Moutoudi, gérant de l'espace ici à Kinshasa. Et alors, les Mabanga qui vont leur impacter, eh bien il y en a deux ici. Salut à Monsieur Roger Mavimpi et Excellence Alfred. Voilà, tout ça c'est de l'impact. Voilà. Eh bien, moi j'ai plus rien à dire. Je crois qu'on est impacté pour aujourd'hui. On attend un prochain numéro. On va juste lancer un appel. Hein. Oui. On lance l'appel à vous pour vos publicités, vos annonces. Voilà. Donc, contactez-nous. Il y a un numéro qui est affiché juste là. N'hésitez pas. La porte est grandement ouverte pour vous, pour vos publicités, des annonces, tout ça. Vous êtes le bienvenu. Exactement. Et bien, c'est ça. Et on l'a bien dit. Et puis, salutations aussi à l'un de nos grands partenaires du magazine Ici et Ailleurs, qui est devenu le nouveau partenaire de votre émission Impact. Eh bien, faites comme lui, vous aussi. Venez vous impacter dans l'émission Impact telle que l'a fait le magazine Ici et Ailleurs. Alors là, eh bien, comme on l'a dit, c'était votre émission Impact. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement, vous ne raterez aucun numéro. C'est toujours sur YouTube, Faveur TV, et activez la clochette pour rater aucun numéro. Merci, ma très chère Manolia. Merci à toi aussi. On se retrouve dans une prochaine édition. Obligé. Et de là, ce sera toujours Impact. Et nous remercions aussi notre invitée, Maman Yvonne Kabia. Merci. Bon vent à vous. Merci. Et beaucoup d'impact, surtout. Ouais. Allez, ciao, merci. Et la suite, au prochain numéro.